Salut et bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va se faire un petit point crypto puisqu'évidemment il s'est passé pas mal de choses depuis l'approbation des trackers qui devaient évidemment lancer le plus grand bull run du monde, etc. Intergalaxy, ce que vous voulez. On a eu donc un bon vieux sell de news. L'idée c'est toujours la même chose. Alors c'est toujours intéressant, je vois beaucoup maintenant de gens qui nous expliquent et qui remontent en arrière et qui nous expliquent que voilà, il fallait pas mettre la charrue avant les bœufs avant de parler d'un bull run. On n'était pas encore dans une relance de la tendance haussière tant qu'on n'avait pas cassé ce niveau des 50 000 $. Okay, donc globalement, on bloque dessus, on fait une belle mèche haute ici et on n'a pas avalé encore complètement le chandelier, mais éventuellement c'est la perspective que l'on a. Maintenant qu'on a fait ça, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Toujours la même chose, on reste néanmoins toujours dans du retournement, ne l'oublions pas. C'est toujours cette zone des 50 000 $ pour moi qui est à dépasser pour se dire ok, on reprend un gros cycle Bitcoin. Mais en attendant, on est en train donc de revenir sur la médiane, puisqu'en fait, on est tout simplement en train de construire notre large figure, et là la question c'est où est la médiane? Alors la médiane, on peut jouer un petit peu, ça va se jouer à l'épaisseur du trait, mais en gros on va se dire que c'est aux alentours des 35 000 $. En tout cas, je le mettrai comme ça. Il y en a d'autres qui peuvent le mettre, qui peuvent le jouer comme ça, et ça nous fait du 33 000. Bon, en gros, vous avez compris, 33 000, 35 000 $, c'est une zone à conserver. Si on veut, pour l'instant, voilà, rester dans le haut de la figure. En tout cas, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et du coup, quand on va zoomer un petit peu plus, on avait cette première oblique que j'avais tracée ici, qui a fait illusion un temps, mais ce n'est pas intéressant pour le marché, on l'a cassé. Donc, du coup, ça, j'enlève, et on va garder ceci, parce que ça, c'est une résistance, on voit, c'est un support ici horizontal qui fait maintenant office de résistance, c'est 40 000 $, donc en un premier temps, un minimum, on veut voir un retour au-dessus des 40 000 $ avant de se dire ok, on tente un petit rebond, mais pour moi, on ne se remet pas bien tant qu'on ne redépasse pas les 43 000. Donc pour l'instant, j'ai envie de laisser le marché continuer de faire son œuvre et de me dire, monsieur marché, montre-moi où tu vois la médiane. Parce que moi, je trace des hypothèses, mais c'est monsieur marché qui va m'expliquer où elle est vraiment. Je pense qu'elle est là. Je pense qu'elle est dans cette zone des 37 000 à 36 000 $, mais monsieur marché, montre-moi la voie. Parce qu'éventuellement, vous le voyez, les obliques, on peut les tracer de différentes manières, comme on l'a vu, et ça peut faire 10% de laps, ce qui n'est pas étranger. Mais dans tous les cas, j'ai envie que le marché me décide. Parce que derrière, on va tout simplement dessiner un ventre mou. Parce que je veux dire, même si on réagit un petit peu ici, bon, il ne faut pas croire, à mon avis, qu'on va recasser par le haut en ligne droite. Je ne le crois pas. On a bouffé un petit peu les catalyseurs à court terme. Je pense qu'on est rentré dans ce dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, qui était de dire, après ce mouvement-là, il va falloir s'attendre à une construction plus longue dans le temps. Et tant mieux, c'est ce qui est le plus sain. C'est ce que j'ai envie de voir avant de commencer à vous dire, moi aussi, bull run, bull run, bull run. Non, non, il faut attendre. Bien évidemment, ça, il vaut mieux le dire avant, en hypothèse de travail, si vous voulez. Maintenant, c'est évidemment très simple de le dire, mais voilà un petit peu où on en est. Donc pour moi, voilà, ce qui va vraiment m'importer là, c'est ça. Vous le voyez, c'est en gros le retour éventuellement sur cette oblique. Alors on peut la tracer de différentes façons, comme je l'ai dit. C'est ça que je veux voir tenir. Je veux voir comment les acheteurs réagissent et après, comment ils construisent la figure. Et là, je pense qu'il faudra un petit peu de temps pour construire la figure avant de se dire qu'on est reparti pour un tour. Donc là, on digère l'information. On est toujours dans la digestion, on laisse faire le marché. Éventuellement, si on revient dans cette zone-là, on peut anticiper des petites positions par anticipation en jouant cette hypothèse de travail. Mais sinon, je vais plutôt attendre de voir qu'est-ce que le marché a dans le ventre et est-ce qu'il valide bien cette hypothèse de travail-là. Mais pour moi, voilà, il ne faut pas, de la même façon qu'il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs et se dire que ça y est, c'était parti pour un tour de gros cycle, bull run, etc., to the moon, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain maintenant et se dire que la tendance haussière est terminée. Non, c'est trop tôt pour le dire. Elle est toujours bel et bien vivante, cette tendance haussière. Et pour moi, voilà, 33 000, 36 000, on a vu, au-dessus de cette zone-là, c'est toujours vivant et on attend que les acheteurs y réagissent. Et après, on verra. Ils y réagissent avec quelle force, etc. C'est là où on interprétera un petit peu les choses.
Ethereum, qui avait beaucoup mieux réagi que le Bitcoin par rapport justement à la news, a suivi. Okay, donc on a fini par réintégrer ici les 2400. On a atteint au passage l'objectif qu'on s'était fixé, hein, et derrière on a tout redégueulé. Et là on est en train d'arriver sur l'oblique que j'avais tracé un petit peu comme ça, qu'on peut maintenant un petit peu ajuster dans l'hypothèse de travail, qui était de dire on reviendra tester ce niveau-là. Ça tiendra pas, je ne sais pas trop, mais là aussi, je ne veux pas trop anticiper, je vais attendre que le marché me démontre. Mais moi, ce qui va m'intéresser, voilà, c'est bien comprendre que le marché, pour moi, fait du pullback. Alors, vous pouvez avoir des mèches un petit peu en dessous qui pénètrent, etc. Mais ce qui est important, c'est la clôture, si vous voulez. Pour moi, voilà, on fait un retracement par rapport à une montée qui s'est faite un petit peu trop vite sur des éléments spéculatifs, etc. Les éléments spéculatifs sont gommés. On revient un petit peu dans le ventre mou. Et ce ventre mou, ben, c'est les anciennes résistances qu'on a cassées qui deviennent support. Donc pour moi, la zone des 2000 $, globalement, ou plus un facteur psychologique sur Ethereum, c'est une zone à observer. Si on lâche cette oblique-là, c'est certainement une zone à observer comme un retour et où il faudra tenir. Et de la même façon que pour le Bitcoin, voilà, on ne remet pas en cause la tendance haussière, qui est une tendance de retournement à ce stade-là, et pas une tendance haussière long terme bull run, ok? Donc, il fallait casser, mais on n'a pas cassé. Et sur Ethereum, sur Bitcoin, c'est 50 000 $, et sur Ethereum, j'irais même plus haut, parce que pour moi, je considérerais que c'est 3300 $ qui est vraiment le pivot à vraiment casser avant de se dire on part vraiment en mode bull run accélération. Donc là, voilà, on rentre dans cet esprit de construction et à ce stade-là, de ventre mou, dans une tendance qui est en retournement au-dessus des 2000 $. Donc pas de quoi jeter le bébé avec l'eau du bain, là aussi, tant qu'on tient les 2000 $. En effet, si on commence à passer sous les 33 000, 30 000 sur le Bitcoin et sous les 2000, 1900 sur Ethereum, là, on commencerait à handicaper sérieusement tout ce qu'on a construit ces derniers mois depuis l'automne 2023. Mais pour l'instant, évidemment, c'est trop tôt pour le parler. Il y aura certainement des rebonds techniques à mettre en place, mais je pars du principe qu'on va rentrer dans une espèce de truc un petit peu en crabe, en zigzag, qui va nous permettre de construire des figures un petit peu plus larges. C'est pas mal, c'est juste que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Et je dirais tant mieux si ça prend du temps. J'ai pas envie que le marché relance tout de suite très fort, en mode berserk. Ça, c'est en général pas très sain et pas très durable. Donc là, voilà, pour moi, c'est une étape de plus dans les constructions. Évidemment, quand on va regarder l'ensemble des autres cryptos, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire qu'on commence à casser les figures intermédiaires que j'avais construites par le bas. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de conserver les cassures de résistance, surtout horizontales qu'on avait faites, et de les maintenir en support. Donc là, on va voir que pour AV, globalement, il faut tenir un petit peu cette zone des 70 $. C'est ça qui va être important. Sur Algorand, même idée, on voit, hop, il va falloir réussir à tenir cette zone des 14-13 centimes de dollars. Mais voilà, enfin, juste n'oubliez jamais, passez sur de l'hebdo, passez sur du mensuel, etc. Regardez un petit peu ce qu'on a fait. On était dans des grosses tendances baissières, on fait du rebond technique à ce stade-là qui va chercher de la moyenne mobile 20 mois et qui va chercher des anciens niveaux de support ici qui avaient été cassés, qui avaient fait résistance et donc qui continuent de faire résistance. Bref, vous pouvez tracer des obliques, vous pouvez tracer comme vous voulez, mais globalement, voilà, on voit bien qu'on est arrivé sur des objectifs de prise de profit qui bloquent. Maintenant, on ravale et on va rechercher les niveaux de résistance qui, en cassant, avaient déclenché ces retournements spéculatifs et donc qui doivent servir maintenant de support. C'est là où on va savoir. Si ça sert de support, ben on a les constructions qui vont nous intéresser à moyen terme. Et donc pour moi, on ne tue pas le marché, c'est juste que voilà, il faut prendre le temps de construire maintenant à l'intérieur de la figure. Et le jour où on cassera ça par le haut, là, on lancera la deuxième étape du cycle. Donc on procède par étapes. Au niveau de Avalanche, là, on va retrouver la même chose. Pour moi, on retrouve l'avantage d'avoir fait les analyses avant, c'est que quelque part, on n'est plus que dans de l'ajustement. On ajuste par rapport à ce que le marché nous montre. Voilà, bon, il y a un niveau ici à 26, mais on voit qu'il y a un gros niveau qui sera ici aux alentours des 23, qui peut être intéressant. Et donc tout ce que c'est maintenant le marché crypto, là, et notamment des alts, c'est de vérifier quels sont les altcoins, les cryptos qui ne mangent pas trop de leurs gains, et donc qui déclarent à ce moment-là un signal de force,
qui restent dans leur configuration saine dans le haut des figures, et quels sont les cryptos qui refluent beaucoup plus fortement et commencent d'ores et déjà à toucher, voire handicaper, des supports qu'il ne faudrait pas. Sur BAT, ici, on voit, on a le support oblique qui est là, le support horizontal qui est là. Voilà, c'est le dernier maillon, si vous voulez, que vous ne voulez pas voir casser. Sinon, on remet un petit peu les choses en doute, ou en tout cas, le fait que la construction va durer beaucoup plus longtemps. Au niveau de Binance Coin, on va retrouver pour moi la même chose ici, je retrace ici. Vous avez un niveau intermédiaire, donc oblique, hop, hop. Donc ça reste plutôt pas mal à ce stade-là, on voit ça reflue pas trop encore, donc on a toujours la congestion dans la figure ici. Donc ça reste plutôt propre. Le Bitcoin Cash, là, c'est en train un petit peu de sortir par le bas, mais voilà, je peux essayer de pousser un petit peu mon oblique, on va redessiner un petit peu les choses, pour toujours garder pour l'instant ce qui est encore valide, hein, c'est-à-dire la figure de congestion, c'est juste que voilà, c'est partie remise, on n'a pas réussi à casser ça par le haut, tac, donc on reste dans la figure à ce stade-là. Si ça commence à lâcher un petit peu trop là maintenant, ben, je pense qu'on reviendra certainement tester cette zone des 180 $ à 155, mais on aura handicapé, vous voyez, et, enfin tout ne sera pas à refaire, mais ça voudrait dire que ça prendra beaucoup plus de temps derrière à tout reconstruire. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester le plus longtemps possible dans les figures. Cardano, également pour l'instant, on reste, on va dire, dans le haut de la figure. Bon, certains le verront en biseau comme ceci. Moi, ce qui va plus m'intéresser, c'est ce niveau ici, là, qui est important à tenir. Alors, vous avez un niveau intermédiaire sur lequel on est là, donc je pense que sur quelques cryptos, on voit qu'on n'est pas loin de faire des rebonds techniques. Des résistances sont pas très loin, si vous voulez, il faudra s'attendre à ce qu'on bute dessus. Et après, il faudra voir comment on construit là-dessus. Si on décide de capituler et de lâcher un petit peu plus, bon, les zones à 40 centimes, là, sur Cardano, par exemple, peut être intéressantes. Au niveau de Chainlink, là, on reste encore dans le haut de la figure. Cette oblique-là fonctionne bien, continue de bien fonctionner. Ça reste encore assez propre. Au niveau de Cosmos Atom, là aussi, hop, on est en train de revenir sur l'oblique. Regardez, hop, donc, si on a fait pas trop mal son boulot, on n'a pas beaucoup de travail dorénavant à faire. Ça, par contre, le marché nous explique qu'ils s'en fout. Donc, on voit bien qu'on a buté sur l'oblique. Okay, donc on fait une bonne réaction, mais c'est absolument pas du retournement de tendance à la hausse. Okay, maintenant, paf, on retrace à peu près la moitié des mouvements et on va chercher des obliques ou des horizontales, on verra, mais en gros, c'est ça qu'il faut tenir. Et de là, il faut réussir à rebondir, congestionner, casser la congestion par le haut, et là, on peut recommencer à travailler le haut des figures et se dire que cette fois-ci, ça va passer et que là, on va pouvoir peut-être commencer à parler bull run. Mais pour l'instant, voilà, chaque chose dans les étapes, on est revenu dans la neutralité, dans le ventre mou, dans les constructions. Bon, vous avez compris l'idée, on va retrouver la même chose sur toutes les cryptos. Alors, Curve DAO, c'est un petit peu plus léger. Je vais passer très succinctement, voir s'il y a des choses à dire. Dogecoin, un petit peu plus, mais bon, Dogecoin, pour moi, ça tient que parce qu'il y a Musk derrière, quoi, globalement. Mais le jour où Twitter accepte des paiements, je ne suis pas certain qu'ils vont accepter. Ils vont dire que c'est par Dogecoin qui passe. Peut-être qu'ils créeront leur propre crypto, parce que si le but de Musk, c'est vraiment de créer son propre écosystème, je pense qu'il prendra son propre coin. Mais bon, globalement, on voit bien qu'on a une belle oblique ici qui tient, il faut la tenir. Tant que ça tient, c'est OK. Si ça lâche, on cassera un petit peu la dynamique. L ronde, on va retrouver la même idée. Là, il faut que je retrace un petit peu. On voit que le marché ne voit pas les choses de la même manière. Ça, pour lui, ce n'était pas vraiment important. Alors peut-être que ça sera un petit peu plus important pour lui, donc une zone ici. Mais globalement, c'est ça. Hein. Là, pour moi, on est à quelques pourcents près sur la majorité des cryptos, sur les niveaux qui doivent servir de support. Si ça ne sert pas de support, on casse par le bas les dynamiques haussières, et là, ça sera nettement plus long. Tant qu'on conserve les supports, on conserve des constructions de figures. Même là, sur Ethereum classique, qui était parti très fort et qui revient très fort aussi, on conserve les niveaux pour l'instant. Donc ça, c'est un bon premier niveau de support. Si on va pousser un petit peu plus loin, vous avez cette zone des 19 $, 19-20 $ également, qui est le gros morceau, qu'il faudra tenir. Sinon, on endommage un petit peu tout. FTX n'a pas trop participé à la fête, enfin ici, mais en gros, on a tout recassé. Mais en gros, c'est ce qu'on veut voir sur l'ensemble des cryptos, c'est globalement, en fait, l'ensemble des FTX, globalement, est un petit peu en avance par rapport à tout le reste, alors pour sa propre actualité. Mais globalement, c'est ça qu'on va certainement voir, je pense, sur beaucoup de cryptos. C'est ici, actuellement, la plupart des cryptos sont en train de casser ici par le bas. Donc, on voit que derrière, ça peut larver
un bon petit moment, créer à nouveau la congestion, et là, ce que l'on voudra voir, c'est à nouveau la cassure. Et là, on aura, à un moment donné, si vous voulez, voilà, peut-être un petit peu plus de zigzag à ce niveau-là, et la cassure. Ça, c'est un vrai signal de retournement qu'on peut jouer plus moyen terme, plus que la première partie qui était un peu plus spéculative court terme. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que j'interprète le marché actuellement. Si ça casse par le bas, évidemment, je ne fais pas un dessin. Mais voilà, vous voyez, le temps, on prend un petit peu son temps. Horizon, là, vous voyez tout de suite la qualité moyenne moins là-dessus, c'est ça en gros. C'est bon, des réactions qui sont très épidermiques, mais in fine, on a cassé ce qu'on ne devait pas casser pour moi. Donc tout est à refaire sur cette crypto-là, par exemple. IoT, il va falloir conserver ici. On y est là, tac. Alors après, je sais que ce n'est pas forcément les meilleures lames du tiroir, ces cryptos-là. Litecoin, c'est toujours pas terrible, sous 80 $, on peut passer. Monero également n'a jamais rien fait. Donc voilà, c'est quand même des signes de faiblesse sur certaines cryptos qui n'ont même pas profité du bull run globalement, ou très peu si vous voulez. Il n'y a même pas eu de spécule ou que ce soit. Et là, tout de suite, très rapidement, on casse. Donc voilà, c'est moyen moins aussi. Nano, ça se conserve pour l'instant. OmiceGo, on est dans le même truc que FTX, on est dans un truc maintenant qui est assez larvé, mais qui conserve pour l'instant les supports. Polkadot, ok, on fait du reflux par rapport au gros machin, mais vous voyez, tac, ben, on commence à arriver là sur le premier gros support pour moi qui est, je trouve, important. Donc j'attendrai voilà, de la réaction là, sur ces niveaux-là, il faut attendre des rebonds, je pense, et après rentrer dans une espèce de truc un petit peu plus larvé. Et là, voilà, là, on pourra commencer à se projeter et à se dire, ok, est-ce qu'on a quelque chose qui se construit dans le moyen terme ou est-ce qu'on casse un petit peu? Là, on fait une première cassure, donc je vais tracer, parce que je n'avais pas tracé apparemment, l'horizontale. Donc il y a plusieurs niveaux d'horizontale, mais il y a un premier niveau d'horizontale sur lequel on est déjà et qu'il ne vaudrait mieux pas casser, parce que bon, il y a ça, le dernier démon Mohican qui est là, sur les 60, mais celui-là, il est important quand même, sur les 70, sur Polygon Matic, là, il vaut mieux le conserver, sinon ben, on casse les dynamiques. Qtum aussi, on est en train de partir par le bas, de casser la dynamique. Voilà, on voit sur quelques cryptos que Ripple aussi, hein, XRP Ripple, si on casse la dynamique aussi, c'est pas bon. Ça, là, tout est à refaire déjà. C'est pas des signaux très encourageants. Solana, ça va encore. Éventuellement, on va revenir chercher peut-être cette oblique ici. On verra si elle est probante ou pas. Le marché nous dira. Tant qu'on va conserver ça, ok, aux 70 $, on reste dans le haut de panier. Si on casse les 70 $, il va falloir là aussi se dire qu'on va venir chercher les horizontales. On ne remet pas en cause les tendances de fond là-dessus encore, mais voilà, il faut accepter que c'est des trucs qui ont fait du x5 ou du x6. Donc maintenant, il faut bien qu'ils retracent de 30 à 50%. Stellar, même chose que XRP, c'est pas terrible. On voit, il y a quelques cryptos qui se démarquent quand même, qui restent dans le haut du panier, dans ce qui va être intéressant à jouer en rebond. Et d'autres cryptos qui déjà étaient faibles dans leur rebond, sont encore plus faibles maintenant dans leur non-tenue de ce rebond-là. Tezos aussi, on est en train de jouer avec le feu, il faudra tenir le niveau là. Bref, ça sera intéressant de faire la vidéo la semaine prochaine pour voir un petit peu comment tout ça s'est goupillé. Graph, je pense que je vais plutôt le voir comme ceci. Cette oblique-là était peut-être un petit peu trop pentue, même si elle a bien été validée par le marché, mais cassée un petit peu trop vite. Et je vais mettre le support horizontal ici. Et le support horizontal, pour moi, qui est important pour conserver un petit peu la dynamique, il est là. Si vous passez en dessous de ces 12 cents, là, elle fera partie un petit peu des faibles. Sandbox, on casse l'oblique, donc maintenant c'est l'horizontal. Et l'horizontale, on va la mettre ici, tac, ici, là, comme ça. Et on va mettre la deuxième horizontale ici. Et si vous cassez ça par le bas, tout est à refaire. Bon, je pense que ça va tenir et qu'on devrait avoir au minimum des rebonds. Il faudra voir la force un petit peu également des acheteurs sur ces rebonds-là. Mais bon, on sent qu'on a mis un petit coup derrière la nuque quand même et qu'il va falloir réagir. Donc là aussi, Theta, on est en train de revenir sur le support horizontal pour moi, qui est important ici, qui est à tenir pour conserver les constructions de figures de retournement. Okay, on en est là. Pour pas que ça soit juste un épée dans l'eau, même si ça a permis de faire du x5 ou du x6. Pour certaines cryptos, c'est un coup d'épée dans l'eau assez rapidement. La Torchain également, on conserve. C'est des choses qui sont assez fortes. Je garde mon idée d'oblique, on voit, mais je la trace un petit peu mieux. J'essaye de me servir de ces niveaux ici. Donc pour mettre le support aux alentours de ces 3,45. 3,45, 4 $, c'est important. On voit qu'on va retrouver également sur ce niveau-là des 3,30
des anciens supports. Évidemment, le but, c'est pas quand même de retracer jusqu'à ce support-là, des 2 $. C'est possible, hein, et on ne casserait pas complètement toute la tendance de rune, hein. Globalement, tant qu'on tiendrait ces 2 $, ça serait un gros retracement, mais on garderait encore la configuration. Mais voilà, on handicaperait les choses. Et en fait, plus vous allez chercher les supports bas, plus ça ne casse pas forcément ce que vous avez construit là depuis septembre, mais ça veut dire que la phase de digestion et la phase de construction suivante risquent de prendre du temps. En même temps, pour faire les x5 ou les x6 qu'on a mis en place, ça faisait 1 an qu'on était dans des marchés de construction pour pas mal de cryptos. Tronix, ça continue de très bien tenir. Voilà, Tronix, c'est un exemple pour l'instant qui tient pour l'instant très bien. Première oblique ici, et sinon, il faudra s'attendre à ce qu'on vienne chercher les horizontales aussi. Uniswap, comme tout le monde, je serais tenté de dire, je vais mettre le support ici à 5 $. Il faut tenir ça. VeChain, l'oblique est en train de céder, donc on passe sur l'horizontale, il faut tenir l'horizontale. Voilà, bon, je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine globalement, parce que là, du coup, je pense que pour beaucoup de cryptos, on est en train d'arriver à quelques pourcents près dans les niveaux de support qui doivent réagir. Wave, c'est pareil, on doit réagir dans cette zone-là. Il faudra voir la force des rebonds, et après, il va falloir voir comment tout ça va maturer. Et Zcash, vous pouvez sortir Zcash, c'est typiquement l'exemple typique Zcash, c'est la crypto-monnaie très faible qui casse par le bas et voilà, vous voyez, tout a été cassé. On n'avait même pas fait le rebond ici, même pas de première cassure, etc. Vous cassez par le bas, terminé. Donc je dirais, c'est dans la liste là, c'est la tête de gondole de ce qu'on veut absolument pas voir se passer sur le reste maintenant, parce que sinon on repart en bear market. Pour l'instant, voilà, la plupart des cryptos sont sur ces zones-là. On veut voir les réactions maintenant. Il ne faut pas casser par le bas. Bon, là, je ne sais pas trop les fondamentaux sur ça, mais clairement, celle-ci, elle est à éviter. Voilà, c'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais je me doute bien que entre toute la spéculation qu'il y a eu, toutes les nouvelles vidéos YouTube qui vous ont expliqué le bull run, le truc, le machin, et tous les gens qui se sont réinventés un intérêt pour sortir des formations et des trucs sur les cryptos parce que c'était le bon moment, l'alignement des planètes était là et vous alliez avoir un super cycle. Ok, très bien. Voilà où on en est. Moi, je procède par étapes. Et donc, une des grosses étapes et une grosse partie du boulot d'un vrai investisseur et d'un vrai trader, c'est qu'on passe beaucoup de temps à observer, on passe beaucoup de temps à construire les figures. Donc, et c'est ça qui fait derrière les grosses tendances et les tendances durables. Les trucs qui montent berserk en ligne droite trop rapidement, comme je vous l'ai expliqué ces dernières semaines, moi, je prends pour argent comptant, c'est prise de profit sur objectif. Je ne suis pas en mode je laisse vivre, etc. Et là, voilà. Pour moi, ce qui est en train de se passer sur les cryptos, c'est l'étape qui va permettre potentiellement de construire ce dont on a besoin pour construire le vrai bull run dont tout le monde rêve de manière saine. Donc, prenons le temps, la patience, c'est ça qui est important. Donc déjà, la semaine prochaine, je pense qu'on pourra valider les points de support dont on a parlé, voir un petit peu comment les acheteurs ont été forts ou pas sur ça. Et après, bon, on rentrera peut-être dans une espèce de ventre mou. Et sur les actions aussi, hein, c'est un petit peu mon sentiment que j'ai là, une fois qu'on aura passé la période de résultats, etc. On risque de, pas de baisser si vous voulez, mais voilà, enfin, de baisser au prorata, mais de rentrer derrière dans une espèce d'observation, de construction et de ventre mou, marcher en crabe, quoi, en attendant d'avoir autre chose. Donc plus un marché de trader qu'un marché d'investisseurs éventuellement. Donc un marché qui va zigzaguer pour nous permettre de construire la suite. Et ça, il va falloir l'interpréter. Et c'est pour ça que j'essaierai de vous faire, comme d'habitude, une vidéo par semaine sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas les louper. N'hésitez pas à regarder une autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas un pouce en l'air et à la prochaine. Je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, vous, et quelles sont les cryptos que pour vous sont encore très fortes. Voilà, salut les graphes.